Et nous recevons l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan en France, Leïla Abdoulayeva. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Après des mois de blocus, l'Azerbaïdjan, votre pays, a lancé hier donc une attaque contre les séparatistes du Haut-Karabakh. Pourquoi avoir déclenché cette opération militaire? Juste d'abord, pour clarifier, ce n'est pas une attaque ou bien offensive, ce sont des mesures locales contre antiterroristes. Ouais, ce sont des mesures locales contre les armées arméniennes qui sont illégalement stationnés dans la région azerbaïdjanaise de Karabakh. C'est déjà 3 ans qu'on a signé l'accord tripartite après la guerre de 44 jours. Et selon cet accord, l'Arménie devait retirer toutes les forces armées arméniennes du territoire souverain de l'Azerbaïdjan. Mais 3 ans après, on a toujours à peu près 10 000 forces armées arméniennes qui sont soutenues financièrement, politiquement, logistiquement de la part de l'Arménie, malheureusement. C'est quoi votre objectif? C'est de désarmer les séparatistes que vous qualifiez de terroristes? C'est quoi? Ou alors c'est de récupérer l'ensemble de cette enclave? Vous savez qu'hier, on a eu 6 personnes tuées à cause de l'exploitation de mines, l'explosion de mines terrestres. Et après, il y avait aussi des autres provocations militaires à grande échelle de la part des forces armées illégalement installées dans nos territoires. Et alors, voilà pourquoi Azerbaïdjan a lancé cette opération limitée locale antiterroriste. Mais comme vous savez, aujourd'hui, on a déjà un accord qui a été convenu pour que ces forces armées déposent leurs armes, ils quittent Vous dites que c'est une opération contre des combattants que vous qualifiez de terroristes, mais le Premier ministre arménien, Nicolas Pachinian, dénonce un nettoyage ethnique. On a même vu Luis Moreno Campo, l'ex-procureur général de l'ONU, dire que la famine est l'arme invisible du génocide. C'est le mot qu'il utilise. Que répondez-vous à ces accusations? Il y a eu des problèmes de faim, il y a des civils qui ont souffert ces derniers mois, des Arméniens du Haut-Karabakh. Pourquoi l'Azerbaïdjan n'a pas tenu compte de la question humanitaire? Écoutez-moi, la question humanitaire, c'était vraiment une politisation de cette situation parce qu'on a proposé, au lieu d'un itinéraire, quelques itinéraires pour ouvrir, pour acheminer les marchandises envers les résidents arméniens de Karabakh. Mais imaginez-vous, groupes séparatistes, ils ont bloqué physiquement la route Agdam-Kankendi qu'on a proposée. C'est la route la plus courte, la plus efficace pour acheminer les marchandises pour les résidents arméniens de région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. Et comment vous pouvez accuser le pays d'un génocide qui propose, d'un blocade, qui propose quelques itinéraires au lieu d'une itinéraire? Mais est-ce que vous dites ce soir, est-ce que vous garantissez à celles et ceux qui nous regardent que le droit des Arméniens du Haut-Karabakh sera respecté dans les mois, dans les années à venir? D'ailleurs, on ne sait pas quelle est l'intention de l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev va s'exprimer, peut-être dans quelques minutes, peut-être dans la soirée. On ne sait pas ce qu'il va annoncer, peut-être la reprise totale de l'enclave. Si c'est le cas, quel sort sera réservé aux Arméniens? Est-ce qu'ils vont être expulsés vers l'Arménie? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes droits que les Azerbaïdjanais? En Azerbaïdjan, pour le moment, il y a plus de 30 000 Arméniens qui habitent en territoire azerbaïdjanais. Et bien sûr qu'on a déjà déclaré que les Arméniens du Karabakh, les résidents arméniens du Karabakh de l'Azerbaïdjan, nous les considérons en tant que citoyens de l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, la constitution, la loi azerbaïdjanaise garantit tous les droits égaux pour tous les citoyens, pourtant, y compris... il y a des villages qui avaient quand même été attaqués lors du dernier conflit, peut-être des églises aussi pris pour cible selon des témoins arméniens. Est-ce que vous garantissez que les lieux de culte chrétiens Je vois seront que vous êtes respectés? vraiment mal informé parce qu'il n'y a pas un seul village qui a été attaqué par l'Azerbaïdjan. Mais il y a toujours 8 villages azerbaïdjanais qui sont toujours sous l'occupation de l'Arménie. Vous savez bien que presque 30 ans, 20% du territoire azerbaïdjan a été sous l'occupation de l'Arménie. On avait presque 1 million de personnes déplacées. Et ce que l'Azerbaïdjan fait pour le moment, après avoir libéré nos territoires, nous reconstruisons ces territoires pour que nos personnes déplacées reviennent chez eux. Alors, une question maintenant concernant la France. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a dénoncé une opération, je la cite, illégale, injustifiable, inacceptable. Le président Emmanuel Macron, avant ce cessez-le-feu, a appelé à une cessation immédiate de ce qu'il appelle l'offensive de l'Azerbaïdjan, un terme, vous l'avez dit, que vous contestez. Et alors, la réponse de la présidence, non pas azerbaïdjanaise, mais du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, je vous la lis. La politique islamophobe et anti-azerbaïdjanaise de la France et son ingérence inacceptable dans nos affaires intérieures montrent que la France est loin de la région. Plus elle est loin de la région, mieux celle-ci s'en portera.
Pourquoi votre pays qualifie la France d'islamophobe? Sur quelle base? J'ai envie de commencer à dire que Karabakh fait partie intégrante du territoire azerbaïdjanais. Tout le monde, la communauté internationale, connaît ce fait que Karabakh, c'est partie du territoire azerbaïdjanais. Mais sur ce mot islamophobe, seul souverain de l'Azerbaïdjan. Et concernant la condamnation de cette opération, ou bien on dit offensive, qui n'est pas la vérité, comme j'ai dit, c'est une opération limitée, locale, antiterroriste. Oui, mais pour vous, si la France aujourd'hui dénonce l'opération que l'armée de l'Azerbaïdjan a menée, c'est parce qu'elle est contre les musulmans et contre l'islam, et parce que l'Azerbaïdjan est un pays à majorité musulmane? L'Azerbaïdjan, c'est un pays à majorité musulmane, mais 100% laïque. On est fiers d'avoir une société multiethnique, multiculturelle et 100% laïque. Oui, mais vous, en tant qu'ambassadrice en France, est-ce que vous désolidarisez de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan? Ce n'est pas tout à fait un fait de désolidarisation, c'est juste on a donné une vue générale de la position de la France qu'on a vu les derniers mois. En général, on a vu la France qui parle d'une position plutôt proche arménien du fait. Moi, je pense que de fait qu'on a une forte communauté, présence d'une communauté arménienne ici en France, mais on a toujours déclaré que le fait qu'il y a une communauté arménienne, forte présence, il y a vraiment des relations très très bien entre les Français et les Arméniens, ça doit pas être utilisé contre l'Azerbaïdjan, parce qu'on a aussi des relations avec la France bilatérales développées à l'époque, et on a un grand potentiel pour le développement de nos relations. Donc la France n'est pas un pays ennemi de l'Azerbaïdjan, selon vous? Pour nous, pour le moment, la France est un pays partenaire aux sphères économiques. Eh bien, on a un grand potentiel pour le développement de nos relations à l'avenir. Alors, j'aimerais qu'on écoute le Premier ministre arménien. Vous allez voir, c'est très court, et je vous poserai une dernière question sur ces propos. On écoute Nicole Pachinian. La République d'Arménie n'a participé en aucune façon à l'élaboration du texte stipulant le cessez-le-feu et n'a fait partie d'aucune discussion. Leïla Abdoulayeva, ambassadrice de la République d'Azerbaïdjan en France, est notre invitée donc pour une dernière question. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous infirmez les dires du Premier ministre arménien selon lesquels la République arménienne n'a pas pris part aux négociations qui ont abouti à ce cessez-le-feu? Ça s'est fait uniquement, d'après lui, entre les autorités azerbaïdjanaises et les séparatistes que vous qualifiez, on l'a compris, d'un autre terme? Les négociations de demain, qu'on a déjà fait des déclarations, c'est la négociation entre les représentants des Arméniens, oui, de la région de Karabakh, de l'Azerbaïdjan, et autorité centrale de Bakou. Et on va discuter des questions de réintégration des Arméniens de Karabakh dans la vie économique, sociale, politique de l'Azerbaïdjan. Et c'était le but de l'Azerbaïdjan, d'avoir l'instauration de la paix durable dans notre région. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Leïla Abdoulayeva, d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur TV5 Monde.